Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Lisons le psaume 95, versets 1 à 8a. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Prions Dieu. Père, nous te remercions pour ce nouveau jour et cette nouvelle heure que tu nous donnes. Permets que nous gardions la tête froide loin de toute inquiétude. Aide-nous à vivre pleinement le présent en ta présence, dans l'attention. Donne-nous d'imaginer une nouvelle forme d'activité, de fraternité et de solidarité. Bénis-nous cette journée et conduis nos pensées par l'amour de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le texte qui fera l'objet de notre méditation ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6. Philippiens 4, 4 à 6. Là, il est écrit: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Éternel Dieu, que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de nous. Aide-nous à les comprendre par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme annoncé depuis lundi dernier que nous avons commencé, nous aimerions aujourd'hui continuer avec le thème de l'angoisse. Hier, nous avons expliqué comment être délivré de la peur et de l'angoisse avec comme test à l'appui chapitre 15, versets 1 à 3 du livre de la Genèse. Aujourd'hui, l'épître aux Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6 retient notre attention et nous aimerions aborder ce thème sous d'autres angles. Dans l'épître aux Éphésiens, nous découvrons plus de pratiques chrétiennes que dans la plupart des autres épîtres. Vous pouvez réagir en me disant qu'en est-il des deux épîtres aux Corinthiens. Certes, des expériences et recommandations chrétiennes s'y trouvent également. Mais l'épître aux Philippiens nous développe davantage les exercices du cœur. En réalité, pour une bonne pratique chrétienne, il faut avoir des dispositions du cœur et de très bonnes dispositions. C'est ainsi que le verset 4 nous exhorte de nous réjouir dans le Seigneur. Ici, Paul, dans sa prison, en transmettant cette lettre sous couvert de notre frère Épaphrodite aux Philippiens, nous exhorte à la réjouissance. Bien-aimés, réjouissez-vous dans le Seigneur, car réjouissez-vous. Y a-t-il de nos jours des sujets de réjouissance? Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, y a-t-il ne serait-ce qu'un sujet qui nous permet de nous réjouir? Un sujet qui nous permet d'être dans la joie?
Regardons tout autour de nous. Quand le jour se lève comme celui-ci, on ne trouve que des nouvelles embarrassantes, des soucis, d'angoisse. Peut-être c'est le décès d'un être cher qu'on vient de t'annoncer. Peut-être que dans cette journée, vous vous apprêtez déjà à aller enterrer ou bien conduire un être très cher. Père, peut-être que c'est ton conjoint qui te donne d'angoisse. Peut-être que c'est ton enfant qui se comporte mal ou très mal. Peut-être que c'est ta santé qui se détériore. Nous ne savons pas quelle angoisse, quelle difficulté, quelle anxiété nous traversons aujourd'hui. Mais nous devons nous réjouir toujours dans le Seigneur, car rien n'est et ne nous permet de faire le contraire, malgré les difficultés qui nous donnent les angoisses. Mesurons les acquis positifs et réjouissons-nous tout en cherchant des solutions. C'est dans la quiétude, c'est dans la sérénité que nous trouverons des solutions. Évitons des agitations, évitons tout ce qui est stérile, avec des nervosités. Nous ne devons pas seulement croire, comme nous l'avons appris lundi, ou faire confiance à Dieu, comme nous l'avons appris hier, mais à côté de la croyance et de la confiance à Dieu, on nous apprend aujourd'hui à ajouter la réjouissance. Nous devons nous réjouir. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le livre des Proverbes, chapitre 12, le verset 25, nous exhorte ainsi. Nous devons savoir que les diverses épreuves de la vie ont tendance à remplir nos cœurs d'angoisse, d'anxiété, qui, à son tour, cette angoisse, cette anxiété peut empoisonner très facilement notre vie. Non, ne laissons pas ces erreurs nous embêter. En face de ces erreurs angoissantes, la prière de Christ demeure notre ressource. Nous devons aussi ajouter à ces prières des actions de grâce. Et de ce fait, nous nous souviendrons de la miséricorde du passé. Oui, nous nous souviendrons aussi de ce Dieu généreux qui nous a fait tant de bien. Tout n'est pas négatif. Tout n'est pas qu'angoisse, qu'anxiété. Mais il y a aussi du bon. Réjouissons-nous dans ce que le Seigneur nous a fait. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous qui m'écoutez ce jour, ne laissons pas erreur nous dominer en ces temps difficiles que nous traversons. Nous devons vivre dans la modération d'esprit, dans la douceur positive, car le Seigneur nous confirme, réjouissez-vous. Il est avec nous et il nous console. Il se charge de notre cause. Il porte notre cause. Bien-aimés, somme toute, qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Luc chapitre 12, le verset 25. La tempête est là, mais le Maître nous donne la paix. C'est lui seul qui peut calmer nos angoisses, nos anxiétés. Nos cœurs et nos esprits sont gardés et par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence face à nos soucis.
Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la voie, pense à cette main puissante qui t'a béni dans le poids. Compte les bienfaits. Prions Dieu. Père éternel, nous te prions pour ce nouveau jour que tu viens de nous donner. Nous te prions parce que tu nous rassures. Dieu de Moïse, dans les temps anciens, tu as su ouvrir la mer infranchissable pour ton peuple en marche. Nous t'en prions. Viens aujourd'hui rendre possible l'impossible pour nous. Nous portons dans nos prières et nous t'adressons ce jour les personnes soucieuses de leur avenir, les personnes inquiètes de leurs revenus, de leur travail, de leur vie professionnelle, de leurs entreprises, comme les salariés. Père éternel, nous portons à ta bienveillance les jeunes étudiants, les élèves, les enseignants et tous ceux qui sont en quête de leur bien-être et de leur réussite. Nous intercédons, te prions, Père éternel Dieu, pour toutes les personnes oubliées, les sans domicile fixe, les personnes âgées, les personnes les plus précaires, les immigrés. C'est le moment de te soumettre les familles divisées, les enfants désobéissants. Ramène à toi les cœurs affligés et donne à chacun d'entre nous la joie de vivre. Père éternel, sauve tes enfants que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'exhortation. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.